T'es-tu déjà demandé comment des personnes partaient de zéro et devenaient millionnaires? Des personnes qui étaient endettées, des personnes qui étaient sans domicile fixe? Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'apprendre les bases à absolument connaître afin de s'enrichir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord mettre les choses claires sur un sujet qui est mal compris dans notre communauté. Ce sujet, c'est le rapport à l'argent. Dans la communauté africaine et noire en général, il y a deux idées qui dominent les mentalités par rapport à l'argent. La première, c'est que l'argent est mauvais, l'argent est source de problèmes, l'argent est à la racine de tous les maux. L'argent rend les gens avares, égoïstes et méchants. On voit les personnes riches comme des personnes qui sont avares, égoïstes ou méchantes. Vous avez peut-être comme moi déjà entendu quelqu'un dire que si tu voulais devenir riche, il fallait forcément arnaquer quelque part les gens, que tu ne pouvais pas devenir riche sans arnaquer un tel ou mettre des bananes à un tel. Cette idée est totalement fausse. L'argent est un outil. Il y a autant de personnes riches qui soient généreuses, humbles et qui aient à cœur d'aider leurs prochains que de personnes riches qui soient arrogantes et méchantes. Il y a aussi des personnes qui soient arrogantes, méchantes, égoïstes et qui n'ont pas un sou. Il vous est peut-être arrivé de constater qu'après avoir gagné une grosse somme d'argent, une personne soit devenue arrogante, elle soit devenue égoïste, elle soit devenue méchante, qu'elle ait pris la grosse tête. Mais la vérité, c'est que cette personne a toujours été comme ça. C'est juste que maintenant, l'argent révèle cette personne sous son vrai jour. Maintenant que cette personne a de l'argent, elle peut se permettre d'envoyer balader les gens et elle le fait. Il ne nous viendrait jamais à l'idée d'insulter notre patron parce que c'est la main qui nous nourrit. Mais le jour où on gagne au loto, on arrive au boulot, habillé en poulet et on chante au revoir président. On l'a tous vu cette pub. La deuxième idée est que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'il ne sert à rien de courir après l'argent. Je suis plutôt d'accord avec la première partie de cette phrase, mais la deuxième, elle est bas d'hypocrite. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il est vrai que si tu n'es pas déjà heureux dans ta vie, l'argent ne te rendra pas plus heureux et épanoui. Je suis convaincu qu'une voiture, une Rolex ou la dernière paire de Louis Vuitton ne peut pas rendre qui que ce soit heureux. Ça, c'est un fait. Je pense sincèrement que le bonheur se trouve dans la spiritualité et dans les expériences que la vie nous offre. Mais la vérité est que la plupart des gens se lèvent tous les jours pour aller gagner de l'argent et que tout le monde désire plus d'argent afin de pouvoir combler ses désirs et réaliser ses rêves. Il n'y a absolument rien de mauvais à désirer plus d'argent, que ce soit pour payer ses dettes, pour s'offrir des vacances ou bien pour se payer une maison. Le problème, c'est que lorsque tu penses que plus d'argent te rendra plus heureux et que cela te pousse à négliger des choses qui soient plus importantes comme la famille, tes amis, la santé ou même pire, ta moralité. Je pense qu'il faut arrêter d'être hypocrite et d'accepter que l'argent n'est pas quelque chose de mauvais et qu'il est tout à fait normal de vouloir se procurer plus d'argent afin d'améliorer sa situation sociale. Ce qui fait la différence, c'est comment vous obtenez cet argent et comment vous le dépensez. Maintenant qu'on a mis les points sur les i, rentrons dans le vif du sujet. Donc les règles que je vais vous citer sont tirées du livre « L'homme le plus riche de Babylone » de Richard Clarkson. Un livre que je vous conseille vivement d'acheter et de lire. Et honnêtement, ça fait partie de mon top 3 de mes livres préférés et que je lis plusieurs fois dans l'année. Ce livre m'a permis de comprendre les bases de la gestion d'argent. Comme beaucoup de personnes dans notre communauté, mes parents ne m'ont jamais appris à gérer mes finances. Donc mes premiers salaires, je les dépensais entièrement. On sait tous qu'il faut économiser, mais il y a une bonne partie de nous qui ne le fait pas. Et même ceux qui économisent, ils économisent juste pour laisser cet argent dormir à la banque ou ils économisent pour dépenser plus tard. Depuis que j'ai acheté ce livre et que j'ai appliqué les règles qu'il enseigne, ma situation financière a totalement changé. Donc écoutez attentivement ces leçons afin qu'elles soient aussi bénéfiques pour vous qu'elles ne l'ont été pour moi. Règle numéro 1, payez-vous en premier. Sur votre salaire, combien d'argent est réellement à vous? Si à la fin du mois, tu as dépensé tout ton salaire, il n'y a absolument rien qui ne t'appartient. Tu as dépensé de l'argent dans ton loyer, donc une partie de ton argent appartient à ton propriétaire. Tu as dépensé de l'argent dans ton titre de transport, une partie de l'argent appartient à la société de transport. Tu as payé pour ton abonnement téléphonique, une partie de ton argent appartient à l'opérateur téléphonique. Donc si tu veux t'enrichir, il faut absolument que tu commences à économiser et que tu mettes 10% de ton salaire de côté tous les mois. Et il faut que tu te payes en premier. Par en premier, ce que je veux dire, c'est que avant même de payer tes factures et tes obligations, il faut que tu mettes cet argent de côté. Mettre cet argent de côté en premier est important. Pourquoi? Parce que premièrement, tu ne seras pas tenté d'utiliser cet argent autre part. Je vous entends déjà dire, oui mais Mamou, moi mon salaire couvre à peine mes dépenses. J'ai absolument pas les moyens d'économiser, ne serait-ce même que 5% de mon salaire. La vérité par rapport à l'argent est que plus on en gagne, plus on veut en dépenser. Si demain ton salaire est augmenté de 200 €, crois-moi, sois-en sûr que tu vas trouver un moyen de dépenser ces 200 €. Cela nous amène à la règle numéro 2, contrôlez vos dépenses.
Absolument tout le monde a plus de désir que ce qu'il peut satisfaire. Il est tout à fait normal de vouloir dépenser son argent dans des choses, mais les personnes qui arrivent à s'enrichir trouvent la discipline à ne pas dépenser plus d'argent que ce qu'il faut. Si vous cherchez bien dans vos dépenses, il y a sûrement des choses qui ne sont absolument pas nécessaires. Par exemple, une salle de sport où la seule chose que vous faites c'est courir, tu peux aussi bien aller courir dehors. Tu as peut-être un abonnement téléphonique qui te revient trop cher, tu peux peut-être essayer d'opter pour une option moins chère. Et aussi, par exemple, ton café que tu achètes chez Starbucks tous les matins qui te coûte presque 3 €, ton expresso, si je dis pas de bêtises. Acheter une cafetière et acheter ton propre café, l'emmener au travail et te faire ton café tous les matins te coûtera beaucoup moins cher. Le but ici est de faire un budget afin de pouvoir payer pour tes dépenses qui sont obligatoires pour pouvoir te faire plaisir, quelque chose qui est aussi important, et de pouvoir aussi économiser ces 10%. Économiser 10% par mois, tous les mois, pendant un an, te laissera avec 120% de ton salaire à la fin de l'année. Et qu'est-ce que tu fais de cet argent? Est-ce que tu le dépenses dans des vacances ou dans la dernière paire de chaussures? Absolument pas. Règle numéro 3, investissez vos économies. Vous avez été discipliné à économiser 10% de votre salaire. Maintenant que votre fortune s'agrandit, il est temps de faire fructifier cet argent durement gagné. L'argent qui dort à la banque ne sert absolument à rien. Maintenant que vous avez travaillé dur à économiser, il est temps de faire fructifier cet argent qui vous ramène beaucoup plus d'argent. Il faut étudier les opportunités de business qui se trouvent autour de vous. Et les opportunités, il y en a absolument partout. Par exemple, vous pouvez vous associer avec un ami pour monter par exemple une sandwicherie. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans la sandwicherie, mais si un ami veut monter un business, vous pouvez lui proposer d'investir avec lui. Comme ça lui offre un capital pour commencer. Et quand le business marche, tous les mois, ça vous rapporte un petit peu d'argent. Vous pouvez aussi investir dans l'immobilier. Donc, vous avez acheté un petit appartement. L'argent est investi dans l'appartement, mais tous les mois, vous percevez un loyer. C'est une manière de faire fructifier votre argent. Il faut comprendre que l'investissement n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et pour l'apprendre, il faut faire l'effort de voir et de percevoir les opportunités autour de vous. Il y a absolument des opportunités, mais vraiment partout. Il faut juste ouvrir les yeux. Lorsque vous avez investi votre argent dans un investissement et qu'il vous rapporte de l'argent que vous gagnez, bien sûr, vous ne le dépensez pas, il faut le réinvestir dans quelque chose d'autre qui vous ramènera encore plus d'argent. Vous allez me dire, Mamou, quel est le but d'investir de l'argent? Ça te rapporte de l'argent et tu ne le dépenses pas. Je suis tout à fait d'accord que l'argent est fait pour être dépensé. Mais là, ce qu'on cherche à obtenir, c'est la prospérité sur le long terme et non pas le court terme. On ne cherche pas à satisfaire nos désirs banals. On essaie d'avoir quelque chose, de bâtir un empire, de bâtir une prospérité sur le long terme. Donc, il faut avoir cette discipline de ne pas dépenser l'argent bêtement et de ne pas dépenser dans quelque chose qui ne vous rapporte pas tout de suite plus d'argent. Lorsque vous aurez acheté des actifs et que ces investissements vous ramènent plus d'argent tous les mois et que vous pouvez vous permettre de dépenser de l'argent sans que ça ne vous mette à mal, c'est ça la prospérité, c'est ça la richesse. Le fait d'avoir de l'argent qui rentre tous les mois sans que vous ayez forcément besoin de travailler, sans que vous ayez forcément besoin de passer trop de temps dessus et que vous pouvez dépenser sans que cela vous mette à mal ou vous mette dans le rouge tous les mois. Un exemple tout simple, c'est d'investir 1 € qui vous rapporte 2 €. Ces 2 €, vous les réinvestissez, ils vous rapportent 4 €. Ces 4 €, vous les réinvestissez, ils vous rapportent 8 €. 8 €, 16, 16 €, 32. Et en suivant cette dynamique-là, vous arrivez à faire augmenter votre patrimoine. Et après, quand vous touchez plus de 100 € tous les mois, 1 € dépensé, ça ne vous met pas à mal. Donc, gardez en tête que ce que l'on cherche, c'est la prospérité sur le long terme et non pas le court terme. Essayez de voir plus loin que le bout de votre nez. Règle numéro 4, protégez votre gain contre la perte. Vous serez sûrement tenté par beaucoup d'opportunités prometteuses. Faites très attention où vous investissez votre argent. Il faut étudier avec soin et prendre le temps de regarder toutes les opportunités. Cet argent, vous l'avez durement gagné, vous vous êtes privé, vous avez économisé, n'allez pas le jeter. Prenez-en soin. Il n'est absolument pas malin de viser de gros gains aux dépens de votre capital qui risque d'être perdu. Faites très attention. Prenez le temps d'étudier avec soin toutes les opportunités avant d'investir votre argent. Assurez-vous de la sécurité de votre capital. Vous devez être capable à tout moment de récupérer votre capital. Ne vous faites pas avoir par vos propres émotions et par votre désir de prospérer rapidement. Gardez la tête froide et soyez logique dans vos investissements. Investissez uniquement là où votre capital est en sécurité, où il peut être récupéré au moment désiré et où vous ne manquerez pas de recevoir un intérêt convenable. Règle numéro 5.
Possédez votre chez vous, votre maison, votre appartement. Investissez dans quelque chose qui vous appartient et où vous pouvez vivre. Vous ne pourrez apprécier uniquement la vie que lorsque vous aurez un chez vous, quelque part où vous vous sentirez chez vous et que vous savez que cet appartement ou cette maison vous appartient. L'argent que vous payez en loyer est de l'argent perdu. Vous pouvez utiliser cet argent et l'investir dans quelque chose qui vous appartient. Une fois que vous aurez terminé de payer votre maison, vous verrez que le coût de la vie sera beaucoup moins cher. Règle numéro 6. Prévoir des revenus passifs pour plus tard. Une de vos responsabilités est de prévoir pour l'avenir. Vous êtes aujourd'hui jeune, vous avez l'énergie, vous avez le temps, votre mission est de préparer pour les jours futurs des revenus passifs afin de ne pas avoir à travailler et encore moins compter sur la retraite. Je l'ai expliqué un peu plus tôt, vous pouvez faire de l'investissement locatif, c'est-à-dire acheter des appartements et les louer, ou investir votre argent en bourse ou dans des business. Enfin, d'avoir votre argent investi et que tous les mois vous touchez de l'argent sans forcément avoir besoin de travailler. Règle numéro 7. Augmentez votre capacité à acquérir des biens. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, il faut que vous vous cultiviez, que vous appreniez, que vous lisiez énormément sur des sujets qui vous permettent de gagner plus d'argent. Le plus vous accumulerez de connaissances, le plus vous pourrez gagner de l'argent. Plus vous en apprendrez sur l'investissement, sur l'immobilier, plus ça vous donnera l'opportunité et les connaissances requises pour pouvoir gagner plus d'argent. J'arrête pas de vous le répéter, essayez au moins de lire au moins 15 minutes par jour sur des sujets qui vous aident. Sur l'immobilier, apprenez sur le mindset, apprenez sur le business en général. Informez-vous, apprenez, lisez. Voilà mes Renois, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton like, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis, avec ta famille, afin qu'eux aussi puissent bénéficier des informations dont tu as bénéficié aujourd'hui. Écris dans les commentaires si tu connaissais certaines de ces règles et si oui, si tu les appliques toi aussi et explique comment cela t'a aidé. C'était Mamou pour Afromind, la chaîne des Africains qui réfléchissent. À bientôt.